Hey, salut les amis! Bon, bah, comme vous le voyez, on se retrouve à l'atelier aujourd'hui. De toute façon, en ce moment, il pleut pas mal par chez moi, donc on va oublier les randonnées VTT, hein. Le mauvais temps est revenu, malheureusement, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, bah, on va apprendre à monter une selle de VTT. Ça paraît peut-être simple comme opération, mais voilà. Il faut quand même savoir certains points pour pouvoir bien la monter. Donc on va regarder ça ensemble et voir aussi comment on va la régler. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, alors avant tout, comme vous pouvez le remarquer, ben, la GoPro n'est pas fixe. C'est tout simplement Fanny derrière la GoPro, hein. Donc je vais essayer de filmer comme ça peut être sympa. Ça peut changer, ça peut être aussi plus simple pour moi, il faut pas mentir, ça m'évite de la poser, de la mettre de telle façon, etc. etc. Alors comme vous le voyez, ben, pour changer, on va travailler sur mon propre VTT, hein. Je vais vous montrer un petit peu les différents systèmes un peu pour démonter votre selle. Bon, bah, sur mon VTT, c'est facile, hein, comme vous le voyez, il y a un point d'attache là et puis un point ici. Alors bon, bah, comme vous le voyez, la selle est vraiment en bas. Moi, j'ai la chance d'avoir une selle télescopique. Donc, comme vous le voyez, elle va monter. Hop, voilà. Et ça me permet un petit peu de mieux mettre ma clé BTR, parce que si je la laisse en bas avec le cadre, je risque de taper. Donc voilà, c'est tout simplement un système de pince qui vient prendre le rail que vous voyez, hein. De toute façon, sur les selles modernes, c'est des rails, hein, comme vous le voyez là. Alors, il en existe en acier, il en existe en alu, il en existe en carbone, hein. Ça après, selon votre modèle, mais ça reste standard, c'est ce que je veux vous dire. Je veux dire, si demain vous venez à changer votre selle, que vous prenez une selle à 10 balles ou à 300 balles, c'est exactement pareil, que ça reste toujours un système de rails. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la démonter. Alors franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit juste avec une clé BTR adaptée à votre système de desserrer. Donc je vais vous montrer ça. Franchement rien de bien compliqué, hein. Bon, ça prend un peu de temps, hein, je suis d'accord, hein. Je vous mettrai peut-être la séquence là en accéléré, hein, parce que franchement desserrer les deux boulons, voilà quoi. Donc voilà les amis, j'ai desserré complètement mon système, hein, vous voyez au niveau de la pince. Alors là, soit dans votre cas, comme le mien, vous avez de la chance, vous pouvez juste desserrer les boulons et pouvoir déboîter votre selle, soit malheureusement vous êtes obligé complètement d'enlever la petite plaquette qui se situe au-dessus, hein, ici. Selon votre système, hein, vous verrez, hein, c'est toujours à peu près pareil. Et là, vous voyez, moi, il suffit juste que je l'avance. Et voilà, la selle part. Vous voyez, on voit mieux, hein, maintenant que j'ai démonté. Vous voyez, c'est vraiment un système de pince, hein. Vous voyez, il y a deux petits ergots là, ici, deux petites rainures, j'oserais dire, et ça vient tout simplement emprisonner votre rail de selle là-dessus. Donc voilà un petit peu, donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc ben, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au remontage de la nouvelle selle supposée. Enfin, quand j'ai la nouvelle selle, pour moi, ça sera la même, bien sûr, mais après, par rapport à vous, admettons que vous changez de selle, vous montez la nouvelle, bien sûr. Donc voilà les amis, allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, maintenant on va s'attaquer au remontage de la selle, hein. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, pour vous ça sera sûrement une nouvelle selle, hein. Je vous fais ça avec ma propre selle pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et après ça, une fois que ça sera remonté, on va passer aussi au réglage de l'inclinaison, hein, parce que c'est très important. Mais on verra ça juste après. Donc opération inverse tout simplement, on va venir reglisser pour ma part, j'espère que vous allez bien voir, la selle. Alors ce qu'il faut faire c'est bien, voilà, alors moi voilà, c'est ça qu'il fallait, hop. Ce qu'il faut c'est réussir à bien la remettre dans son logement, ce qui n'est pas toujours évident. Et là ce qui est bien c'est que du fait que c'est Sony qui filme, on va dire, ça vous permet de voir un peu tous les problèmes techniques qu'on peut rencontrer réellement. Hop, voilà. Après, bah, voilà, là j'ai réussi quand même. Mais des fois, c'est pas toujours évident de rengager sa selle comme on veut. Après, bah, comme vous le voyez, hein, sur une selle, il y a une graduation. Donc après, bah, c'est à vous à trouver le bon avancement, plus ou moins en arrière, pour pouvoir avoir comment dire ça, la bonne posture par rapport à votre guidon. Ça après, c'est à votre guise, hein. Bon, moi pour ma part, je sais que je le mets assez en arrière tout simplement parce que, comme beaucoup le savent, mon cadre de VTT,
Normalement, on n'est pas adapté à ma taille, hein. C'est un taille S, faut pas mentir. Oui, oui, j'ai bien dit, c'est un taille S pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça va en choquer peut-être certains, mais il n'y a rien de grave à ça, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Donc bah, pareil, hein, opération inverse, vous venez resserrer l'ensemble, enfin, si vous y arrivez, parce que comme moi par exemple, mais encore ce modèle là ça va, parce que j'ai des gros doigts, donc ça va, j'y arrive encore à peu près, mais comme là, le problème qu'il y a, c'est que il faut essayer de trouver la bonne technique pour choper l'écrou à l'intérieur. Alors désolé, je sais que j'ai ma main devant, vous voyez pas grand chose. Il faut que j'arrive à pré-réengager la vis pour que l'écrou vienne en butée, j'oserais dire. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà, j'espère qu'il y en aura assez. Hop, je vais essayer de réengager le deuxième, j'espère que vous voyez à peu près. J'essaye de faire au mieux. Mais bon, là, je suis en train de faire de la gymnastique des doigts, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est équilibrer votre serrage. Ce que je veux dire, c'est serrer un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Pour pas avoir une vis qui dépasse de, admettons, 3 cm d'un côté, et puis 1 cm là, quoi. Parce que sinon, ça pourrait être embêtant. Donc voilà, vous venez resserrer votre système de rail. Hop. Essayez de pas trop bouger le vélo. Vous allez me dire, ouais, mais tu viens de dire que ça doit pas trop dépasser d'un côté et de l'autre, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Ouais, mais sur mon système de rail, bah, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. J'ai déjà essayé de faire attention, mais non, malheureusement. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, d'ailleurs j'ai déjà trop serré, malheureusement, j'y ai pensé un peu trop tard. Il va falloir qu'on règle l'assise de la selle, tout simplement. C'est-à-dire bah, par rapport à votre façon d'être sur votre VTT. Alors bien sûr, il ne faut pas que votre selle soit comme ça, sinon ça ne va pas le faire. Et encore moins comme ça ne va pas le faire non plus. Quoique dans certains cas, des fois un petit peu incliné vers l'avant, ça peut être un avantage. Mais dans notre cas, on va partir d'une base de 0. Pour ça, bah, c'est pas bien compliqué, on prend un niveau. Hein. De préférence, pas un niveau à bulle fixe, hein. Un vrai niveau. Ça peut être bien pratique. Et vous venez tout simplement... Alors dans mon cas, c'est pas évident parce que mon selle, elle est... comment dire ça, elle est creusée au milieu. Et là, bon, bah, comme vous le voyez, ça va pas du tout. Vous voyez, ma bulle, elle n'est pas du tout au milieu. Donc il va falloir que je rincline un petit peu vers l'avant ma selle pour pouvoir mettre le niveau à niveau. C'est le cas de le dire. Donc on va redescendre un petit peu. Rien de bien méchant, mais voilà quoi. De toute façon, je l'avais dit, hein, j'ai un petit peu trop serré. Je redesserre des deux côtés. Vous voyez, hein, pas toujours évident. Hein. Il y a certaines opérations, on croit que ça va être simple. Mais non, pas vraiment. Donc c'est la partie inférieure hein, qui vient coulisser, hein, vous voyez, hein, par rapport à la forme ici. Et en dessous, il y a des crans, vous voyez, hop. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un petit peu comme si vous aviez serré, mais à la main. Vous mettez votre niveau sur votre selle, et vous voyez, là, il y en a un petit peu de trop. Vous voyez, il faut vraiment, ça joue à pas grand-chose, hein, des fois. Voilà. Là, on serait pas mal. Ah, vous voyez, vous bougez à peine, hein, c'est pas évident. Alors, ce qu'il faudrait pour le bien, c'est que le niveau ne bouge plus. Et qu'en même temps, j'espère qu'il va pas tomber. Et qu'en même temps, voilà. Vous voyez, hein, c'est pas... Ça joue des fois... Pas grand chose. Voilà, ça fait... Le problème avec ma selle, c'est qu'elle est d'une drôle de forme, hein, on va dire, faut pas mentir. Il faut trouver le juste milieu. Et là, le souci avec celle-là, c'est que dès qu'on serre un petit peu les vis, c'est la catastrophe. Bon, je vais mettre un peu en diagonale, vous voyez, hein, elle est vraiment... Voilà, il faudrait qu'elle soit comme ça. Mais le souci, c'est que... Hop. Voilà, là, elle serait vraiment bien. Hop, voilà. Espérant, ouais, parfait. Décidément, c'est pas grave, ça se passe toujours comme ça dans la vidéo. Un jour, je ferai pas tomber quelque chose. Ça sera un miracle. Bon, je vais venir serrer directement à fond. Hein. Hop, voilà. Après, il y a une autre solution. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, mais personnellement, si vous voulez pas être embêté avec tous ces réglages qui prennent du temps, vous roulez sans selle, hein, tout simplement. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein, j'ai rien dit. Hein. On se passera de commentaires. Hein. Bon. Donc voilà, vous me direz en même temps dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit Fanny qui filme.
Je sais qu'elle est morte de rire, c'est pas grave, je lui ai dit de rien dire, mais bon, là, si elle rigole, je suis désolé, hein, mais je la comprends. Voilà un petit peu, hein. Mais sinon, non. Donc voilà, au total, il n'y a rien de bien compliqué dans cette opération de changer celle de VTT, hein. Hop, normalement, on doit pas être mal. Voilà, hein, apparemment, mon niveau bulle fixe a l'air vraiment bien réglé, là, c'est impeccable, hein, comme vous le voyez, la bulle est bien au milieu. Donc c'est parfait. Donc voilà les amis, je me décale un petit peu, tu peux revenir vers moi, pas de souci, merci. Voilà les amis, comme je le disais, rien de bien compliqué, hein, suffit juste de trouver le bon système pour démonter et remonter son rail sur son support. Alors c'est vrai que selon les systèmes, ça peut être un peu plus ou moins casse-pied. Là dans mon cas ça va, c'est un système assez simple avec 2 vis. Il existe des systèmes même à 4 vis directement, et là je peux vous dire que c'est encore plus chiant. Il y a des systèmes qui sont plus ou moins, j'oserais dire, accessibles par rapport à l'épaisseur de votre selle. Par rapport à là, entre là et là, pour passer vos doigts, tout ça, la mienne avec la forme qu'elle a, c'est assez facile. Derrière, il y a cette place, vous pouvez vraiment passer vos doigts facilement, hein. Donc je peux pas dire mieux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle doit pas être très longue, mais bon, si ça peut en aider certains et certaines, voilà, c'était le but. Donc sur ce les amis, ben, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner comme d'habitude, hein, comme vous êtes de plus en plus nombreux. Et grand merci pour tout ça. Allez les amis, salut, à bientôt, merci.